important. Vous avez entendu parler de ça, peut-être? Tout le monde en parle partout. C'est un grand mot. C'est le mot à la mode, hein? Oui. Et il a du sens pour vous? Ça... Oui. Ce qu'on a en soi, voilà. Pour être soi-même déjà, voilà, être son vrai soi-même. Hein? Alors ça va à l'encontre aussi de la vision un peu traditionnelle ou on va dire médiatisée, hein, un peu populaire de l'astrologie qui a l'air de dire qu'on est comme ça, point. Donc c'est des petites cases, des catégories où on range les gens et on dit voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, c'est fini. En fait, bon, on ne fonctionne pas du tout comme ça maintenant avec l'astrologie. La co-création, c'est donc co-créer, c'est-à-dire créer avec les énergies de l'univers. Alors après le mot univers, il faut le remplacer chacun par le mot qui lui correspond, qui lui convient. Hein, pour moi, c'est les énergies divines, il n'y a pas de souci là-dessus, ça y va tout droit. Bon, pour d'autres, c'est l'univers, parce qu'ils sont encore, ils n'acceptent pas tout à fait cette notion. Des restes vont vouloir s'évader aussi des religions en place qui ne sont pas toujours très intéressantes, pas très constructives. Et donc, pouvoir exprimer ce qu'on est vraiment. Alors, il y a une lecture du thème astrologique qui va permettre justement d'entrer à fond dans la vraie personne qui est là, et de vraiment pouvoir faire sortir sa vraie nature, de pouvoir faire l'interprétation non pas en termes de vie pratique, ce qui n'empêche pas, parce que ça s'applique dans la vie pratique. Mais avant d'en arriver là, il y a d'abord une vie spirituelle, il y a une entité qui s'est incarnée avec un certain projet de vie, et c'est ce projet de vie qui devient intéressant de construire et de manifester dans le monde réel. Donc déjà, il faut pouvoir mieux le sentir, mieux le définir, parce que dans la course de la 3D, comme on dit, hein, donc du monde de la matière, on est souvent très éloigné de cette dimension intérieure, spirituelle encore plus, bien souvent, donc ça va être difficile de pouvoir retrouver qui l'on est fondamentalement et de pouvoir manifester cela pleinement. Voilà. Mais c'est dans le thème, on a donc une façon aussi de lire le thème qui permet de le faire sortir directement. Alors là, on utilise évidemment d'autres points comme les nœuds lunaires, je vais en parler, qui sont ces points qui définissent cela, mais toutes les planètes vont indiquer quelle est la vraie personne qui est à l'intérieur de toute façon. Parce que tout ce qu'on a fait partie de nous, il n'y a rien d'inutile, y compris les aspects difficiles qu'on peut avoir. Les défis qu'on peut avoir, les souffrances qu'on peut porter, il va y avoir toujours, elles ont toujours une utilité, elles ne sont pas là pour rien. C'est parce qu'elles apportent aussi une ressource, quelque part. Donc c'est revoir les choses, non plus comme une destinée plus ou moins sympathique, qu'on va plus ou moins apprécier, mais au contraire comme un projet de vie, un programme de vie, ensuite qu'on incarne et qu'on peut diversifier et qu'on peut éventuellement modifier parce qu'on n'est pas, c'est pas un destin, c'est pas une mission qu'on est obligé de remplir. Comme le disait le Messie récalcitrant, si quelqu'un a lu ce livre, ça fait longtemps, hein. Mais c'est très amusant, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce qu'il disait tout déjà, tout y était dedans. Et bon, il s'est incarné pour faire le sauveur du monde, et puis à un moment, il a dit Dieu, j'ai pas trop envie finalement de sauver le monde, ça m'amuse pas. Et Dieu lui a dit, mais sois béni, mon fils, je t'en prie, laisse tomber le boulot, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça, c'est co-créer. Ça, c'est de la co-création, parce que il s'est dit, bon, ben, j'ai pas envie du boulot, je laisse tomber, je fais autre chose. Et là, voilà. Alors après, il est allé avec son petit avion se promener dans les airs. Et voilà, il visitait le monde. Donc, après cette co-création, comment on peut la manifester vraiment? Quels sont les modes d'emploi, hein? Donc là, on travaille, hein, on apprend. On est novice encore, hein? On est dans une ère du monde dans lequel c'est quelque chose dont on vient de prendre conscience, bien que c'était écrit depuis longtemps, mais on ne savait pas le lire, hein, dans les livres, c'était dit un peu partout, mais ce n'était pas traduit.
Donc d'une part, le comprendre, l'accepter, le revendiquer, choisir de le faire, de co-créer sa vie vraiment, et ensuite la pratique. Bon, après, on a des vieilles habitudes qu'il faut changer, et puis il y a plein de choses aussi, plein d'outils pour réussir à le faire. Donc l'astrologie et la co-création, donc l'astrologie va aider, puisque c'est ce que je disais un petit peu maintenant en fait. Elle va montrer à quel moment on peut faire telle chose, qu'est-ce qui est activé. Et ça, c'est le prévisionnel. Parce qu'il y a le thème de naissance, bien sûr, qui donne les données de départ, mais après, il y a le prévisionnel. Le prévisionnel ne sert pas à faire de la prédiction. Dans les prévisions, donc, qui jamais ne disent l'avenir, en réalité, même si on peut les faire un petit peu pour le temps qui vient, mais on va pas, moi, je ne vais jamais trop loin. Je refuse d'aller plus d'1 an en avant, parce qu'on sait qu'après, ça va changer de toute façon. Mais ça permet de voir où on en est, qu'est-ce qui est activé, quels sont les défis du moment par rapport au thème de naissance. Donc ça va vraiment donner des pistes qui sont très intéressantes. Alors dans les prévisions, après, il y a toute une multitude de techniques, là aussi. Pareil, chacun va choisir la sienne, ou les siennes, celles qui lui correspondent le mieux. Moi j'en ai 3, j'en fais 3. Je fais les progressions, révolution solaire, bien sûr, thème d'anniversaire, et les transits. Et j'utilise ces 3 techniques ensemble, donc ça permet d'avoir vraiment comment le thème de naissance, avec les progressions, on voit comment il peut évoluer dans le temps, son potentiel d'évolution. Les thèmes d'anniversaire sont des choses beaucoup plus ponctuelles, puisque ça dure c'est pour 1 an, c'est pour l'année qui est là. C'est le retour du soleil à sa position natale, et là ça donne les grandes lignes de l'année aussi. Et les transits qui sont quand même ceux qui nous rythment fondamentalement, la façon dont les planètes viennent déclencher celle du thème de naissance, dans le présent. Voilà. Voilà. Et là, grâce au calcul, toutes les dates peuvent être données avec précision. Donc on va savoir qu'à telle époque il se passe ça, tel moment il se passe ça, et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Après, c'est savoir utiliser un aspect, savoir utiliser un transit pour construire, quoi. Et non pas pour... parce que bon, là aussi c'est assez difficile, parce qu'en consultation, il y a toujours, si je dis à quelqu'un, vous avez un carré, là, un carré de Saturne à votre Vénus à ce moment-là, bon, forcément, la personne, elle va angoisser le jour venu. Et moi, ça me désespère, ça. Il y a toujours quand même une façon de prendre les choses comme si ça nous tombait dessus, que c'était extérieur à nous et qu'on ne pouvait rien y faire. Alors qu'en fait, c'est à l'intérieur, c'est des déclenchements intérieurs qui se font. On peut prendre conscience de certaines choses qui nous gênaient, qui nous bloquaient peut-être, et les débloquer et aller vers autre chose. Donc, en fait, il faut beaucoup de doigté. Hein, quand on est astrologue, par exemple, ou pour soi-même aussi, quand on voit ces transits, qu'on les regarde, quand on se fait de l'auto-astrologie, c'est assez délicat de garder du recul dessus et de se dire, bon, cet aspect que j'ai, là, a priori, il n'est pas facile au premier degré. Quel est son cadeau? Et comment je vais intégrer son cadeau? Comment je vais manifester le cadeau? Hein, bon, parce qu'il y a un problème, il faut déballer le vilain paquet très laid, l'ouvrir, dedans il y a un cadeau. Il y a toujours un cadeau. Mais il faut avoir une démarche, là, justement, de co-création. On ne peut pas subir les choses, il faut vouloir manifester le meilleur de ce potentiel qui était là. Voilà, donc c'est ça, et puis on avance avec ça comme on veut. Alors l'astrologie thérapeutique, je le mets entre guillemets parce que quand on parle de thérapie, maintenant, tous les conseils de l'ordre nous tombent dessus, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est un peu fatigant, mais enfin, elle permet vraiment aussi de faire un travail sur soi, parce qu'on a tous des blessures émotionnelles qui se baladent, surtout à cette époque, je trouve. On fait le nettoyage, quoi. On règle les karmas, on nettoie les choses. On est dans une énergie d'éveil collectif, donc tout ce qui gêne cet éveil, forcément, tout ce qui fait obstacle, est mis en avant pour qu'on puisse le traiter et le changer. Donc, je veux dire que même les personnes qui vont bien dans leur vie, qui sont équilibrées, elles ont toujours des défis à relever actuellement, et toujours des choses, hein, dès qu'on veut bouger un peu, on ne peut pas rester tranquille. Et donc, se servir voilà, de tout ça. Avec l'astrologie, c'est quand même noir sur blanc. Hein, dans le thème, on va trouver l'aspect
cause du tort à la petite Vénus ou à la Lune ou au Mars, et puis on va pouvoir voir comment on va canaliser cette chose pour que ce soit un atout. Et pour guérir aussi la blessure qui est derrière. Et pour ça, alors je pensais à des choses comme pour démontrer ça, parce que quand on dit aux gens on peut tout changer, on peut tout changer. Il y en a qui disent mais tu ne peux pas changer, quelqu'un qui a un handicap, il a toujours son handicap, par exemple, tu ne peux pas le changer. Ben non, on ne peut pas le changer, mais il peut le vivre autrement, éventuellement. Et puis c'est aussi, très souvent, un choix d'incarnation, la plupart du temps, de toute façon c'est toujours ça, c'est toujours un choix d'incarnation pour pouvoir aller plus loin, développer peut-être une sagesse, ou comprendre quelque chose, ou travailler sur la compassion, aider les gens à avoir plus de compassion, par exemple. Il y a des choses comme ça, ou pour montrer qu'il n'y a pas de limite aussi. J'ai pensé à ce bonhomme-là qui a plus de bras, plus de jambes, et qui a traversé la Manche à la nage, et là, le détroit de Gibraltar à la nage. Mais ce type, c'est quelqu'un d'absolument fantastique, quoi. Parce que tout le monde dira, oui, mais si tu n'as pas de bras, pas de jambes, tu ne peux pas nager. Et lui, non seulement il peut nager, il sait nager, il arrive à nager, mais il traverse, il fait des exploits que moi je ne saurais pas faire, en tout cas. Alors j'ai des bras et des jambes. Donc, en fait, c'est cette façon aussi de voir que la réalité apparente d'aujourd'hui, quelque part, est une illusion totale. Et de le prouver, de le montrer, de le démontrer. Voilà. Ça, c'est intéressant, parce que là, on voit qu'on peut être réellement co-créateur d'un nouveau monde dans lequel les guerres peuvent disparaître d'un seul coup. Alors, les gens sont très pessimistes dans le discours ambiant, donc ils vont dire oui, mais la crise économique, oui, mais après il y a toutes les paranos qu'il y a sur Internet, justement, avec le nouvel ordre mondial, avec tous ces machins, là, et puis, enfin bref, ces espèces de complots qu'il y a partout, et c'est complètement bidon, parce que tout cela peut être changé d'un jour à l'autre, réellement, comme le mur de Berlin, le jour où il est tombé. Des choses comme ça sont possibles, comme ce qui s'est passé l'an dernier dans le Maghreb. Évidemment, cette révolution qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que tout se met en place magiquement d'un coup, mais ça change, ça évolue et ça se transforme totalement même. Et donc en fait, c'est important maintenant de se dire on peut tout faire, tout est possible. Après, il y a des priorités peut-être, mais bon, peut-être que la paix dans le monde en est une. Peut-être que notre propre conscience est une priorité aussi. Peut-être que c'est par là qu'on doit commencer, tout simplement. Chercher à être heureux, bêtement. On dit change et les autres changeront. Oui, tout à fait. Quand on change soi-même à l'intérieur de soi, les autres peuvent changer dans l'entourage proche, mais aussi collectivement, parce qu'on fait tous partie du grand bain collectif. Et chaque fois qu'on fait une mutation à l'intérieur, on aide ceux qui sont prêts à la faire par télépathie, résonance comme ça. Ils la font beaucoup plus facilement. Et quand il y a assez de monde qui a changé, il y a comment ça s'appelle déjà, la masse critique fait que ça bascule et que tout peut changer à un niveau collectif. C'est là où on a aussi une responsabilité qui est très intéressante, qui est un cadeau. C'est pas une charge. C'est que quand on arrive à changer quelque chose en soi, on aide les autres et en même temps, les autres nous aident aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ça va dans les deux sens et qu'on peut aussi s'appuyer sur cette conscience collective. Donc en choisissant à laquelle on va s'adresser, avec quoi on vibre, avec quoi on résonne. Si on choisit le discours des médias, la télé, on va se plonger dans le côté qui de toute façon va imploser sous peu, enfin qui est mort. Mais si on choisit de se brancher sur une conscience qui est déjà éveillée, ouverte, constructive, c'est ça aussi qui va pouvoir avoir lieu, tout simplement. Et la lecture du thème astrologique, c'est ça aussi. Alors bon, là, je n'en ai pas préparé ça, mais actuellement, il y a depuis quelques années, parce que vous connaissez tout ça de l'astrologie, il y a Uranus et Neptune qui ont fait des grands changements. Neptune était dans le Verseau, Uranus dans le Poisson, ils étaient en maîtrise réciproque.
Maintenant, ils ont avancé. Maintenant, on a Neptune qui est rentré dans le Poisson cette année, donc c'est fantastique. Uranus dans le Bélier, il fait bouger les choses. Bon, Pluton dans le Capricorne, Saturne, Pluton, le carré qu'il y a eu entre Saturne et Pluton, bon, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses. En ce moment, on est dans le carré Uranus-Pluton, et qui brise justement des lourdeurs, qui peut briser des chaînes, il peut faire de grands changements, ce carré. Donc si on met notre énergie dedans, en apportant notre joie, parce qu'il faut que ce soit joyeux, c'est pas des choses, il faut absolument, c'est pas de la prière désespérée, c'est au contraire nourrir cette énergie, voilà, positivement, et puis se dire, bon c'est super, ça peut avoir lieu, donc j'y crois, donc je participe à ça, et je le fais. Agir. Agir comme on peut, là où on peut tranquillement, il n'y a pas de stress, mais agir un peu. Et à ce moment-là, l'interprétation qu'on a des planètes, ça aide. C'est pas ça qui change le monde directement, mais c'est un des outils qui est quand même très important, puisqu'on a des clés quand même avec l'astrologie, on a vraiment les clés du monde. C'est une lecture des énergies du monde qui est totale, directe. Il faut savoir lire. Ça s'apprend. Alors l'astrologie et d'autres outils, bon, c'est toujours la même chose. On peut avoir besoin d'autres outils. Quoi qu'elle enseigne directement quand même, moi elle m'a enseigné beaucoup. Quand je disais que mon école c'était moi-même et que c'était Uranus, quand j'ai commencé l'astrologie, je tombais sur des thèmes qui m'apprenaient l'astrologie, forcément, mais qui m'apprenaient aussi sur moi, sur ce que j'avais à soigner, à guérir en moi, et qui me donnaient les moyens de le faire. Mais il fallait passer à l'acte, il fallait le faire. Et donc ce passage à l'acte, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir d'autres outils. Et bon, après chacun les siens, là aussi, mais il y a des outils plus créatifs que d'autres. Bon, il y a tout ce qui est méditation d'abord, parce que c'est le seul moyen d'entrer en contact avec soi-même et sa propre profondeur. Et psychothérapie. Alors la psychothérapie, c'est à double tranchant aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont finalement parfois normatives, disons, avant tout ce qui était psychanalyse, tout ce qui était psychologie classique. En gros, elle disait, il faut être comme ci, il faut être comme ça, et sinon ça ne va pas. Donc, c'était assez mal appliqué. Mais maintenant, il y a aussi des techniques plus corporelles ou plus spirituelles aussi qui peuvent correspondre aux gens. Il faut trouver la sienne. Mais dans le thème astrologique, on va trouver aussi ce qui correspond bien pour une personne. On va trouver que, éventuellement, pour elle, il faut quelque chose de physique. Il faut que ça passe par le corps. Pour une autre, ça va être plus ce qui passe par la créativité. Voilà, ou bien la méditation, ou bien l'analyse aussi, décrypter ses croyances, qu'est-ce que j'ai, la communication, allez, je vais la changer, faire un travail dessus directement. La loi d'attraction, ça aussi c'est super à la mode. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui. C'est super à la mode dans les milieux un peu New Age. C'est très américain, mais bon, c'est efficace aussi. Il faut savoir l'appliquer, il ne faut pas croire que ça va tout faire. C'est aussi une attitude générale. C'est de dire qu'on attire en fonction de sa propre énergie. Si ce que je suis, mon énergie va attirer les mêmes situations. Donc je vais rencontrer, par exemple, je ne sais pas, si je suis nerveuse, en colère ou un truc comme ça,